Eh bien, salut à tous, c'est Jason V pour faire un petit débrief sur Spider-Man Far From Home. Déjà, je vais vous donner mon avis pendant cette vidéo, mon avis global, sans vous faire particulièrement de spoil. Mais ensuite, je vous ferai donc une analyse un peu plus poussée de ce que j'ai pensé avec du spoil cette fois-ci. Donc en deuxième partie de vidéo. Mais je vous préviendrai pour ne pas vous choquer quand même. Alors, Spider-Man, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'il vaut? Là, je suis allé le voir là, mes petites réactions à chaud. Qu'est-ce qu'il vaut? Ben, en fait, je suis un peu déçu. Personnellement, moi, je suis resté sur ma faim. Spider-Man, je trouvais que la première trilogie avec Tobey Maguire était vraiment pas mal. Et que celle-ci, là, ensuite, après la deuxième, donc j'en parle même pas parce que voilà, pas eu lieu au final. Et là, le Amazing, ça partait bien, mais on est vraiment dans un univers un peu trop enfantin. Après, c'est pas mal, hein. Moi, j'ai bien aimé quand même, mais pas au point de la hype que j'avais pour la première trilogie. Je vais vous expliquer pourquoi, hein, bien sûr, dans la suite de cette vidéo. Après, vous dire que je regrette d'être allé au cinéma, c'est faux. Franchement, je préfère avoir eu cette petite impression d'insatisfaction en fait durant le film, parce que c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est juste que j'en demandais plus. Là, le film, en fait, après les 2 heures de film, je me disais c'est déjà fini. J'aurais bien voulu avoir plus de choses. C'est ça en fait que je veux dire. C'était pas assez poussé. Disons qu'on nous a donné plein d'infos, plein de choses, mais ça manquait de développement pour moi. Et pour un film qui clôture la saga des Marvel, les 23 films, je pense que Endgame était beaucoup mieux placé pour le faire en 22e que Spider-Man. Voilà, c'est pas son rôle. C'est vraiment le rôle du relais. Ce film-là, il est là pour faire le relais, le passage entre les deux cinématiques, enfin les deux phases du MCU comme il veut faire. En tant que relais, oui, je veux bien. Mais en tant que clôture de la première série, non, je veux pas. Après, comme je disais, je regrette pas d'avoir été voir le film, parce qu'au moins, voilà, il vient de sortir, je suis déjà fixé. Si j'avais dû attendre la sortie DVD, parce que de toute façon je l'aurais pris en DVD, je pense que j'aurais été encore plus frustré, parce que j'aurais eu plus d'attentes en me disant je veux le voir à tout prix. Là, dès qu'il sortait un DVD, je l'aurais pris, je l'aurais vu et j'aurais été déçu, comme c'est souvent le cas quand je prends les DVD derrière et que j'attends un film, c'est souvent le cas. Pourtant, je suis bonne critique, hein, je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup ça, mais voilà, je regrette pas de ce point de vue-là d'avoir vu le film tout de suite, parce qu'au moins je sais ça. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant, pour vraiment justifier mon avis et vous donner peut-être envie d'aller voir le film, je vais être obligé d'entrer dans le spoil. Et là, je vais vous décrire vraiment tout ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas apprécié dans le film. Donc je vais faire un spoil constructif. Je vais essayer tout du moins pour vous donner envie d'aller voir ce film et peut-être vous conforter sur votre choix de ne pas aller le voir. Alors, comme je vous disais, là ça commence, hein, le spoil. Dans la première trilogie avec Tobey Maguire, hein, je parle de celle-là en première trilogie, je pense que c'est la référence pour beaucoup de monde. On avait un Spider-Man qui était déjà donc le caractère qui était vraiment déjà faible durant les 3 films. On les voyait pendant sa phase de découverte, après on l'a eu pendant sa phase un peu chute, mais l'histoire était assez longue et comment dire, le développement de l'histoire était assez lent, donc on avait le temps de se faire aux choses. Là, dans ce Spider-Man là, j'ai l'impression que c'est un lycéen. Enfin, c'est pas ce que je veux dire, c'est que tout s'enchaîne très vite. On a un truc, bam, on le développe, on le termine, bam, c'est fini, on passe à autre chose, on passe à une autre scène. C'est ça en fait que je reproche à ce Spider-Man là, c'est qu'on est dans cet aspect très Jones, à vouloir tout faire tout de suite. On y va, on le fait, bam, c'est fait. Ah, on regrettera plus tard, c'est pas grave. Voilà, c'est ce que je regrette dans cette trilogie, et je vais vous expliquer pourquoi. Par rapport au personnage déjà, là on nous a vendu Mysterio.
Mysterio, quand on le connaît dans la saga des Marvel, c'est quelqu'un qui a toujours voulu travailler dans les effets spéciaux. C'est quelqu'un qui a simulé sa mort, qui revient, qui a été vraiment très méchant, qui a choisi d'haïr Spider-Man parce que tout simplement c'était une façon de se dire tiens, si je bats un super-héros, peut-être que machin. Donc voilà, c'était pour être sur le devant de la scène. Là, Mysterio, il arrive, on veut nous faire croire qu'il est gentil direct. Il est gentil. Pendant 1 heure, on a du Mysterio gentil avec comme ennemis les élémentaires, feu, vent, air, terre, qui sont là, qui ont pas leur place en fait pour affronter Spider-Man, puisque logiquement Spider-Man il peut rien en faire. Tu veux qu'il fasse quoi avec sa toile qui te la balance et que ça va passer à travers l'eau, ça va passer à travers la terre, la terre, il faudrait des bombes du bouffon vert pour que ça cristallise. Voilà, j'ai pas spécialement apprécié la première heure de film avec les élémentaires. Je me dis ouais bof, c'est pas vraiment sa place. Je trouve pas comment il va y avoir un gros intérêt pour ces combats-là. Et en fait au final c'est Mysterio qui les dégage, tout simplement. Mysterio qui dégage les élémentaires et puis voilà. Après, au bout d'1 heure de film, on apprend que c'était un gros fake, que Mysterio, il voulait juste faire ça pour s'attirer les faveurs de Spider-Man, pour lui voler une technologie qui lui a été léguée par Stark. Alors là, Stark, il y a un truc que j'aime bien par rapport à ça. Tony, il a choisi, limite, c'est son fils adoptif, Peter Parker. Et quand on regarde Tony Stark, Peter Parker, en gros, limite, ça aurait pu être Peter Stark. Ce qui est marrant, c'est que si ça avait été Tony Parker, ça aurait été carrément autre chose, quoi. Bon, c'était pour la blague. Et ouais, donc je reviens à Tony Stark, qui lui a légué carrément dans le film un appareil qui lui permet d'avoir, en gros, comme un Jarvis, accès à toute l'intelligence, toutes les informations comme avait Stark avec ses données militaires. Il a même créé un énorme satellite avec des drones destructeurs, pour le protéger s'il avait besoin. Il a tout préparé pour Peter et il lui a légué. Et ça, en fait, c'est ce que Mysterio veut récupérer. Donc c'est pour ça qu'en fait, il a tout fait au début du film. Il est super gentil avec lui. Et c'est un gros enculé, en fait, à la base. Mysterio, c'est un enculé, ok, mais derrière, dans le film, il ne le hait pas, Peter. Et limite même, il l'admire et ça le fait chier de devoir le tuer parce qu'il a appris qui c'était, tout ça. Parce que du coup, Peter, il va, pendant son combat contre un élémentaire, il va découvrir la supercherie. Je vous explique pas tout non plus, il faut que vous aussi vous ayez envie d'y aller. Donc il découvre la supercherie, il voit que c'est du fake, et du coup Mysterio il se dit merde, Peter Parker, il dit à un de ses sbires là, rappelle-toi que le jour où j'aurai tué Spider-Man, ce sera de ta faute, ce sera à cause de toi. Et donc parce qu'il aura mal fait son truc, qui fait que Peter a pu découvrir la supercherie. Donc voilà, dans le film là, il ne le hait pas du tout. C'est à l'antipode total, aux antipodes totales de ce que c'est dans le Marvel. Enfin pour moi, c'est ce que je ressens. Donc voilà, c'est assez space dans ce sens-là. Un autre qui m'a choqué, c'est Nick Fury. Alors Nick Fury, là, il est totalement inexistant dans son rôle. On se dit ok, ils ont tourné Nick version un petit peu comique par rapport au fait qu'il soit dans un univers d'ado. Ils l'ont foutu à la dérision, mais bon, moi, il m'a dérangé du début à la fin. Ses réactions, sa façon de voir, genre quand Peter il lui dit je suis pas super héros que tu recherches, je suis pas celui dont vous avez besoin, il y a des héros beaucoup plus confirmés que moi, il lui donne Thor, l'autre il fait il est pas accessible pour le moment, il lui balance plein de héros, et genre quand il parle de Captain Marvel direct ouais, parlez pas d'elle, machin. Tu te dis mais c'est pas Nick Fury ça. Donc bon, il y a un truc, je vais vous raconter par la suite ce qui justifie tout ça. Mais bon, moi ça m'a dérangé. Franchement, ça m'a dérangé qu'il soit comme ça, Nick Fury. Je me suis dit qu'il est totalement là, ils ont perdu le fil avec lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage? Mary Jane, je l'ai trouvé un petit peu bidon, enfin space. J'avais du mal à accrocher dans le coming.
Là, par contre, j'ai bien aimé Mary Jane. Bon, on est sur une ado, vraiment qui... Il y a le jeu entre Peter et MJ qui se croisent, qui se cherchent, mais qui n'osent pas s'avouer. Et alors que tu vois que c'est déjà, en fait, en gros, Peter il lui dit, tu veux venir dans mon lit direct. Elle lui dit oui, quoi. Là, en fait, mais j'ai bien aimé la façon dont elle le faisait. Il y a quand même une évolution de son personnage qui est là, tout en gardant un peu de mystérieux de Homecoming. Ça m'a moins dérangé. Contrairement à MJ à l'époque, qui était vraiment la fille, voilà, elle avait pas de chance dans la trilogie de Maguire. Qui donc Happy. Happy, j'ai adoré son rôle. Lui, par contre, j'ai adoré. Autant dans les premiers Iron Man, parce que lui, il vient vraiment de l'univers d'Iron Man pour le coup. Happy dans les Iron Man, au début, j'étais là, ouais, pas trop. Puis en fait, c'était un peu le guignol de service, le bouche-trou, qui était là dès qu'il y avait un truc à faire, on le donnait à Happy, puis point barre, lui, il va remplir le rôle, on s'en fout totalement s'il est apte à le faire ou pas, mais il le fera. Et là, au final, l'intermédiaire entre entre le monde d'Iron Man et celui de Spider-Man, il est vachement bien fait au final dans ce film-là. La façon dont il joue, ses scènes, ça, voilà, lui, il n'a pas été éclipsé pendant les 5 ans par Thanos. Et tu sens qu'il y a une évolution dans ce rôle. Bon, là, il est un petit peu accro à Tante May. En même temps, Tante May, c'est pas la vieille qu'on connaît dans un très jeu de Tobey Maguire. Là, faut dire elle est plus attirante quand même. Et voilà, il y a une relation entre les deux aussi qui est sympa. Bon, on la grille dès le départ, hein, mais c'est pas, il y a aucune envie des réalisateurs de cacher cette relation. Maintenant, Spider-Man en lui-même, Parker. Là, je le rapproche un petit peu à celui du 2 de Tobey, de la première trilogie en fait, qu'on a eu au début des années 2000. Pourquoi? Parce qu'en fait là, il est dans une phase où il renie totalement son rôle. Il a plus envie d'être la petite araignée du quartier, tu vois. C'est trop lui demander. Là, il a sauvé le monde, il était dans l'espace avec les Avengers, tout ça. Il se voit vraiment pas comme un héros de la trempe d'un Iron Man et il ne veut surtout pas lui succéder. Donc là, contrairement à la première trilogie où genre il doutait de lui, du coup il en perdait ses pouvoirs, tu vois, c'était bidon. C'était totalement bidon, ça m'avait saoulé ça. Mais bon, en même temps, voilà, c'était recherché et je pense que beaucoup de personnes ont détesté ce passage. Là, il a pas envie de l'être, mais voilà, il reste quand même Spider-Man avec un truc en moins, son super sens, son sixième sens, le sens, l'instinct de l'araignée là. Il l'a perdu. Ça, il l'a perdu, il l'a plus. Il se bat, il a plus ses intuitions, tout ça. Et quand par la suite dans le film il reprend ce contrôle sur lui, là c'est bon, il ferme les yeux, il affronte Mysterio et genre parce que Mysterio en fait se bat avec des illusions, il se bat pas vraiment, c'est un peu comme je sais plus comment il s'appelle, le fou, le psychopathe dans Batman là, avec son gaz soporifique où il te fait croire des hallucinations. C'est voilà, c'est l'univers DC Comics et Mysterio c'est l'antagoniste. En fait, c'est la version Marvel de ce personnage-là. Il affronte Spider-Man avec des illusions et ça, c'est vachement bien fait. J'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Au début, j'ai eu du mal à m'y faire, mais ouais, ça c'est bien fait. Et Spider-Man, en fait, quand il l'affronte, il se fait niquer de la gueule, mais méchamment. Je te dis pas, je t'explique pas, mais à un moment, il se fait détruire totalement. Il est dans un monde virtuel où il ne sait pas ce que c'est et puis bim il se prend un choc énorme et là en fait quand il va le réaffronter tu le vois il souffle, il ferme les yeux et là fini les hallucinations. Le mec il a son sixième sens, c'est Dragon Ball, c'est Sangoku en ultra instinct quoi, son corps agit intuitivement tu vois. Et là j'ai fait ouais ça c'est classe et ça s'arrête très vite. Encore une fois, c'est une idée qui est balancée. On dit, on va te faire l'idée, on la développe, pam, 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 et c'est fini. Il a atteint un niveau un instinct. Voilà, il a atteint l'ultra instinct et ça dure pas assez longtemps, à mon goût. Voilà, c'est encore une fois ce que je reproche. T'es là, tu fais ouais, pourquoi c'est déjà fini? Voilà. Donc c'est tout le film se résume à ça. On a un truc sympa et c'est déjà fini. En même temps, si on pouvait développer plus, le film il faisait facile 4 heures. Mais 12 heures,
Voilà, c'était pas fait pour faire un deuxième Avenger Endgame ou Infinite War en 2 chapitres. C'était vraiment fait pour faire une relève entre Iron Man et Peter Parker. Donc voilà. Comment dire, il y avait un truc là qui me venait tout de suite. Mysterio. On revient, on sait en fait un peu qui c'est. Il se présente, c'est le mec qui avait créé le logiciel Vomi de Tony Stark. À un moment, dans le dernier, je crois, je sais plus c'est lequel, ouais, je crois que c'était le dernier, où Tony il apparaît jeune, il y a son père, sa mère, on voit une scène de son enfance, tout ça, et il dit ouais, il enlève ses lunettes et il fait bah voilà, vous venez de voir une vision de ce qui était dans ma tête, machin, il présente sa technologie, Vomi. Et justement, en fait, le gars qui a aidé Tony Stark à créer cette technologie, c'est Mysterio. Et c'est pour ça, en fait, le maître des effets spéciaux, voilà, s'est rapproché. Donc, voilà. En gros, là, il y a plein d'infos. Ça fait déjà un petit quart d'heure que je vous en parle. Le film, c'est un parcours, c'est des vacances, mais ils sont un peu, comment dire, les profs qui les guident, c'est des teubés déjà. C'est une façon de tourner au dérisoire l'enseignement aussi, je pense, hein, vu que c'est un truc de jeune. Mais bon, c'est bien fait, c'est pas trop mal fait. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est bien fait, c'est que c'est pas trop mal fait. Pour un film, bon, le film en lui-même n'est pas au niveau de ce qu'aurait pu être un Spider-Man. Mais c'est pas trop mal, ça se laisse regarder. C'est loin d'être le meilleur Avenger, le meilleur Marvel qu'ils aient fait, mais c'est pas le plus mauvais non plus. Hein, on se souvient de certains parleront de Green Lantern. Personnellement, je l'ai pas boudé celui-là, Green Lantern, même s'il est calé comme l'un des plus gros échecs. Mais moi, je l'ai bien aimé. Et en tout cas, il est mieux que ça. Hein, il est beaucoup mieux. Spider-Man est beaucoup mieux que Green Lantern, hein, je vous rassure. En ce qui concerne Nick Fury. Alors, Nick Fury, on apprend, là je passe direct à la fin du film. Quand vous passez à la fin du film, en fait, il y a 2 scènes post-génériques. Alors, je vous dis, la salle elle était déjà pas très bien remplie aujourd'hui, avec on était le 14 juillet, donc il y avait beaucoup de fêtes qui ont été faites. La salle était déjà pas très remplie. Le générique commence, allez, en 2 minutes après le générique, on a la première scène post-générique, où là, je vais vous en parler après, où il se passe un truc sympa, mais vraiment sympa. Juste après, bam, tout le monde s'est barré. Et genre 4-5 minutes après, ouais, quand le générique a vraiment fini de défiler à fond, on a une deuxième scène avec les cris, et là, on voit Nick Fury, en fait, qui n'était pas Nick Fury. Nick Fury en fait, il est avec une acolyte, c'est plus Black Widow, enfin c'est pas Black Widow, c'est une autre meuf. Et en fait, c'est 2 cris, les métamorphes, qui avaient pris leur place. Et on comprend vraiment à ce moment-là pourquoi Nick n'est pas du tout fidèle à lui-même. Et là, je me suis fait ok, oui, bon, je comprends mieux pourquoi je le reconnaissais pas. Mais vraiment, il est pas du tout identique. Et en fait, Nick Fury est dans l'espace en train de monter, je pense, l'équivalent du Shield en version intergalactique. Il est sur une base spatiale en train de créer un truc, on sait pas trop ce que c'est. C'est vraiment une supposition, je pense, par rapport au multiverse. En fait, le multiverse ici, on nous en parle, on nous en a vendu pendant la bande-annonce, alors que pas du tout. Mysterio, il se dit être un gars du multiverse, tout ça, mais pas du tout. En fait, c'est un terrien, un pur terrien. Le mec, il était là depuis le début. Hein, il a bossé avec Tony Stark. Et c'est juste une grosse invention. En fait, il n'y a pas de multiverse dans ce film. Voilà, je viens de vous niquer peut-être le truc, mais on n'en a pas. On l'apprend à la première heure de film. De toute façon, il n'y a rien à voir avec le multiverse. Et donc voilà, ça c'est la deuxième post-générique. La première scène post-générique, en fait, elle se base plus sur Spider-Man. Le film se termine, il va se faire une petite balade avec Mary Jane, et il est content, machin, il lui apprend, elle sait que c'est Spider-Man, tout ça. Première scène post-générique, on reprend juste là où il laisse Mary Jane. En fait, tu as le Daily Bagel, ouais c'est Bagel, je crois, je sais plus, avec le gars le directeur du journal, en fait, qui est le même acteur que dans la série de Tobey Maguire. Si vous avez vu, le mec qui peut pas blairer Spider-Man. Et en fait, là, il trouve une vidéo montée de Mysterio. Donc,
le gars avec qui il bossait en fait a monté une vidéo, a détourné la dernière scène de combat pour faire passer Spider-Man comme un méchant qui a tué Mysterio et qui a voulu tuer tout le monde. Et là, vraiment gros spoil, coupe la vidéo si tu veux pas l'entendre. C'est le plus gros spoil que tu vas savoir. Dernière info, Mysterio balance à tout le monde l'identité, le visage de Tony Stark, de Tony Stark, on s'en fout, tout le monde le connaît, mais de Peter Parker, qui en gros est un gros salopard. Spider-Man, il faut le haïr, et ça va carrément avec la première trilogie où j'ai plus le nom du directeur du journal, mais en gros il dit Spider-Man, il faut l'arrêter. Et donc c'est comme ça qu'il le balance, et c'est pour ça en gros qu'on explique pourquoi il n'aime pas Spider-Man. Alors c'est bien, là on peut faire plusieurs univers, plusieurs multiverses, où déjà dans celui de Tobey Maguire c'était en gros ce qui se serait passé avant, alors que ça s'était pas passé puisqu'il n'avait pas encore ses pouvoirs, enfin bref. Ça c'est une autre histoire, c'est celui de la première trilogie, enfin ce serait celui d'une supposition de multiverse, et non, on n'est plus dans le débat du film. Donc là vraiment le raccord avec l'histoire où dans le journal personne aime, enfin tout le monde aime Spider-Man sauf le chef de rédac. Là j'ai bien aimé comment ça a été amené. Donc en fait vraiment les scènes post-génériques, limite c'est ce que j'attendais de tout le film. Et ces enculés en fait ils t'ont passé le film, ils t'ont dit il y a quelque chose qu'on va pas te montrer, et si tu te barres tu vas le louper, et tu te barres et tu loupes tout ça. Et en fait c'était les moments les plus importants du film. Voilà, et on se dit, dans la suite du MCU, tout le monde connaît Peter Parker et tout le monde sait qui il est, et voilà. Et c'est à cause de ça. Et donc voilà, ça j'ai bien aimé. Voilà, que dire de plus je pense que je vous en ai dit assez. Moi, je vais aller réfléchir un peu plus à tout ce que j'ai vu. Bien sûr, je ne manquerai pas de me reprendre le DVD pour essayer de choper des bonus sur les scènes, tout ça. Et peut-être que si vraiment je le juge nécessaire, je vous en donnerai. En tout cas, j'espère vous avoir tout dit, ce que j'avais en tête là, parce que j'ai préféré le faire comme d'habitude après la séance. Enfin, j'ai pas pu le faire tout de suite après parce que là où j'étais en plein cagnard, et puis le téléphone, dès que je faisais la vidéo, il me mettait comme quoi il était en surchauffe et il me bouffait la vidéo. Donc j'ai attendu de rentrer, attendu que ça se refroidisse un petit peu, et là, voilà, je vous balance tout ça. Donc si cette vidéo vous a plu, si vous aimez la façon dont je vous raconte le film, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Comme ça, moi, ça me permettra d'évoluer pour les prochaines vidéos. Il y a plein de films que j'aurais voulu vous faire, que j'ai pas encore fait. Mais bon, c'est pas grave, ça viendra. Il y aura encore de nouveaux films. Là, il y en a un prochain. Je pense que en décembre, je vais vous faire celui de la Reine des Neiges, parce que c'est un petit peu incontournable de passer sur la Reine des Neiges. Enfin, de y passer, on va dire, en vidéo, parce que ça se fait pas quand même. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En attendant, moi je vous dis très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un très bon feu d'artifice, parce que moi j'ai vu beaucoup d'explosions quand même dans Spider-Man, hein. Il y a beaucoup de feux d'artifice, hein. Alors faut pas croire que j'ai loupé ma journée du 14 juillet, on en vient de voir, hein. Non, pas du tout. Mais bon, amusez-vous bien, passez une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. Il y a encore plein de choses à venir, hein. Là, je suis sur du Judgment. Je suis sur... je vous ai montré de la NES, la custom de NES. Si vous aimez les customs de console, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo. J'ai fait une très belle NES Dragon Ball. Et collector, en plus, avec les manettes qui s'allument et tout. Merci à Guise pour le tuto des manettes qui s'allument. Je vous le dis, je vous dis au revoir. Je vous laisse regarder la chaîne. Faites-vous plaisir. Il y a plein de choses. Et puis, très bientôt pour les prochaines chroniques vidéo du cinéfilm Jason V. Et moi, je vous dis à très bientôt.